Nous aurons cette année un léger changement au début de la cérémonie. À l'arrivée de la procession et le cortège des évêques, nous chanterons au numéro 2, Vierge d'Aviotte, que nous chantons habituellement à la fin de la messe. Nous expliquerons pourquoi et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Vierge d'Aviotte, page 9, numéro 2.
saints, nous léguerons le précieux trésor et leur parole à notre sur la patrie étant ta main bénie. Pour son honneur, nous clamons. Chrétien toujours, Jésus est notre mère. À lui nos cœurs jusqu'au dernier soupir. Aux ignorants, nous le ferons connaître. Les malheureux, nous le ferons bénir. Patrie étant ta main bénie, pour son honneur, nos voix montent vers toi, que sous ta garde, elle reste au mari, fidèle au Christ, à l'Église, à la foi. Fidèle au Christ, à l'Église, entends Marie, entends notre prière, sans ton secours, notre effort sera vain. Donne à tes fils cette vaillance fière, qui va toujours si long est le chemin, sur la patrie étant ta main bénie, pour son honneur, nos voix montent vers toi, que sous ta garde, elle reste au mari. Fidèle au Christ, à l'Église, fidèle au Christ, à l'Église. Vierge d'Avion, ton maître vient. Si tu nous vois à tes pieds si souvent, c'est qu'en priant notre âme est consolée. Sur la patrie étant ta main bénie, pour son honneur, nos voix montent vers toi, que sous ta garde, elle reste au mari, fidèle au Christ, à l'Église, à la foi, fidèle au Christ, à l'Église, à le monde sait les luttes héroïques.
cette vaillance fière qui va toujours si long est le chemin sur la patrie et dans ta main bénie. Pour son honneur, nos voix montent vers toi, que sous ta garde, elle reste au Marie, fidèle au Christ, à l'Église, à la foi, fidèle au Christ, à l'Église, à la foi. Frères et sœurs, pèlerins d'Aviotte, venus de toute la Lorraine, des Ardennes, du Luxembourg, de Belgique, avec vos pasteurs et même de Roumanie, puisque nous avons avec nous deux jeunes grands séminaristes de Roumanie. Frères et sœurs, soyez les bienvenus. Permettez-moi tout d'abord de saluer cordialement Monseigneur Jean-Paul Gégère, évêque de Nancy, qui est un petit peu chez lui aussi, ici, chez lui, puisque la Lorraine et Nancy vient souvent au pèlerinage, et nous sommes heureux de l'accueillir pour la première fois à Aviotte. Je salue aussi Don Éric, le père abbé d'Orval, qui, tous les ans, est fidèle à ce pèlerinage, et j'en profite pour remercier, à travers le père abbé d'Orval, tous ses frères moines d'Orval, qui accueillent régulièrement les pèlerins et qui font d'Orval un grand centre spirituel, un lieu de ressourcement. Je salue tous mes frères prêtres et puis tout particulièrement le père Somsou, monsieur le curé d'Aviotte, qui lui aussi fidèlement est un grand serviteur de Notre-Dame. Maintenant, frères et sœurs, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Ouvrez bien les oreilles. Par lettre apostolique du pape Jean-Paul II, reçue il y a quelques jours, et décret de la congrégation romaine pour les sacrements et le culte divin, je vous annonce solennellement aujourd'hui que l'église paroissiale d'Aviotte est promue au titre et à la dignité de basilique. Réjouissons-nous. Ce titre de basilique vient couronner 12 siècles de pèlerinage et ce bijou architectural qu'est l'église Notre-Dame d'Aviotte. Et permettez que j'aille saluer et embrasser monsieur l'abbé Somsou, qui est le grand serviteur de cette basilique et de Notre-Dame d'Aviotte. Et dans l'action de grâce, nous allons chanter le Magnificat avec monsieur le curé qui va l'entonner. Magnificat, anima mea Humilitatem ancile sue
sanctum descendere, et sancta virtubiles, et suiat vestim plenipotis, et vita visitina, suscepit Israel poemum suum, recordatus misericordiae suae, sicut locutus est ad Patrem nostrum, ad Panem Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous devinez à la fois ma joie et ma fierté d'être le premier à présider l'Eucharistie dans ce que nous appellerons désormais la basilique Notre-Dame d'Aviot. Cette joie, je la dois à votre évêque, le Père Herriot, qui depuis 2 ans, avec les autres évêques de Lorraine, essaie de me guider dans mon ministère d'évêque. Et il le fait toujours avec beaucoup de chaleur et d'amitié. Je l'en remercie comme je le remercie de m'avoir convié à être avec vous ce matin. Je voudrais saluer aussi tous les frères prêtres de ce diocèse, des diocèses voisins, dont Éric et toute la communauté d'Orval. Tous ensemble, nous sommes au service du peuple de Dieu. Et si nous appartenons à des diocèses différents, c'est bien sûr le même Seigneur, la même foi que nous entendons servir. Et c'est une grande joie pour moi aussi de me fondre dans la foule des pèlerins qui, depuis le XIIe siècle, sans interruption, me disait le Père Herriot, sont venus ici à Notre-Dame d'Aviot. Et avec vous ce matin, je voudrais être l'un d'eux pour me mettre à l'écoute de la Vierge Marie, elle qui, avec beaucoup de discrétion, nous mène toujours au bon endroit, là où nous pouvons rencontrer son Fils Jésus-Christ, accueillir son amour, lui parler de nos joies, de nos peines, et puis nous laisser entraîner avec lui vers la vie nouvelle, la vie du ressuscité. Nous avons besoin de ressusciter, oh bien sûr, au dernier jour, mais à chaque instant, car nous connaissons nos limites, nos faiblesses, nos chutes, nos blessures. Et Marie nous conduit au Seigneur qui pardonne. Ensemble, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax salvimus, bone voluntatis, laudamus
Prions le Seigneur. Que la prière maternelle de la Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne véritable, qui est le Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice. Car mon salut s'approche, il vient et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs, tous ceux qui observant le sabbat sans le profaner et s'attachent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les rendrai heureux dans ma maison de prière, je ferai bon accueil sur mon autel, à leur holocauste et à leur sacrifice, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Vierge de lumière, tu nous as donné le plus beau des enfants des hommes. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton Père. Que le roi soit épris de ta beauté. Vierge de lumière, tu nous as donné le plus beau des enfants des hommes. Majestueuse est introduite la fille du roi, vêtue de brocart et d'étoffes chamarrées. On l'entraîne vers le roi suivi de
ses compagnes. Vierge de lumière, tu nous as donné le plus beau des enfants des hommes. Le cortège se dirige vers toi, il s'avance dans la joie et l'allégresse, et pénètre au palais du roi. Vierge de lumière, tu nous as donné le plus beau des enfants des hommes. Prenons tout de suite l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet homme, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis tendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est avec ravissement et grand étonnement que je suis arrivé tout à l'heure à Avioth. Vous me pardonnerez ce grand péché, c'est la première fois que j'y viens avec vous. Et mon étonnement est venu de ce qu'une basilique magnifique, ouvrage de mains humaines, qui avec tant d'art et d'amour ont taillé ces pierres, et de trouver cette basilique dans un village de 100 habitants. C'est étonnant. Nous sommes habitués à nous rassembler dans des sanctuaires établis dans des grandes villes, ou en tous les cas, dans des grands centres de pèlerinage. Et cet émerveillement, cet étonnement, m'ont peut-être permis de mieux saisir la personne et la réalité de la Vierge Marie dans l'Église et pour notre foi. Nous sommes toujours nombreux
à nous rassembler autour de la Vierge Marie. Et c'est encore le cas ce matin. Et pourtant, lorsque nous scrutons bien la parole de Dieu, l'Évangile, nous nous apercevons que dans le texte, Marie occupe une place presque insignifiante, et pourtant une place capitale, un peu comme cette merveilleuse basilique qui est située dans les grandes étendues de la Meuse. Et pourtant, ici se vit un moment capital de notre propre foi. Nous sommes venus entendre une parole de Dieu qui, à première lecture, peut sembler sévère, puisque le lecteur distrait ne retiendra que le fait que Jésus semble se désintéresser de sa mère, de ses frères, de toute sa famille. Ce n'est pas le cas. Si Jésus rappelle que tous ceux qui sont ses frères, mères et sœurs, sont précisément ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, c'est dire que loin de diminuer la Vierge Marie, il nous invite tous et toutes à partager sa place unique dans l'Église et dans l'histoire de notre salut. Parce que Marie, jeune fille, a dit oui, le plan de Dieu pour nous a pu se réaliser. Parce qu'elle a accepté de suivre le Seigneur sans trop bien comprendre où cela pourrait la mener, Marie a collaboré étroitement à l'œuvre du Père, à l'œuvre de l'Esprit, pour donner naissance à Jésus. On la retrouvera au pied de la croix, ne comprenant plus rien. Comment donc Dieu lui avait déjà tant demandé, il avait tant bouleversé sa vie, elle avait dit oui, et voilà que ce fils, elle le voit mourir. Pensez-vous que la foi de Marie défaille? Elle aurait pu sombrer à bien moins. Eh bien non, Marie est là, debout, au pied de la croix, faisant encore confiance à Dieu. Au jour de la Pentecôte, lorsque se réalise la promesse du Christ à l'égard de ses apôtres, elle est encore là, à la naissance de l'Église, et participant à ce don que les apôtres reçoivent pour porter la bonne nouvelle au monde entier et dans la suite des temps. Marie est là, mère de l'Église, après être celle de Dieu en Jésus-Christ. À tous les grands moments, Marie est présente. Et elle ne fera jamais que redire ce qu'elle dit un jour aux serviteurs de Cana: faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est précisément parce que Marie a toujours été humble, petite, disponible, qu'elle est grande aujourd'hui pour Dieu, pour l'Église et pour chacun et chacune d'entre nous. Je devine que ce matin, vos cœurs et vos pensées sont habités de multiples intentions.
pensez bien sûr aux difficultés de ceux qui vous sont chers ou aux vôtres, difficultés du travail, avec les sombres perspectives, notamment pour les plus jeunes, difficultés de la santé pour les aînés, difficultés des couples, le nôtre, celui de nos enfants, petits-enfants, difficulté de trouver sa place dans le monde, d'être reconnu, difficulté pour nos agriculteurs, inquiets devant demain, et tant d'autres épreuves. Ce lieu béni est celui où l'on peut confier au Seigneur toutes nos épreuves, et on peut les lui confier par Marie. Ce pèlerinage est né dans des moments de détresse, et toutes les détresses ont trouvé ici un écho, une écoute attentive de la part de Marie et de la part du Seigneur. Oui, nous sommes invités ce matin à être aussi de la famille du Christ, frères, sœurs, mères, et c'est bien cela l'essentiel. Oh certes, le Seigneur ne viendra peut-être pas par un coup de baguette magique et à la prière de Marie sa mère répondre instantanément à toutes nos demandes. Il ne nous donnera peut-être pas ce que nous attendons, ce que nous demandons, mais nous savons qu'il nous comblera toujours si nous sommes capables de nous laisser transformer par lui pour être vraiment ses pères, mères, frères et sœurs. Quand on est dans sa famille, lorsqu'on se sait aimer et qu'on partage l'amour, on porte ensemble les épreuves, les difficultés. Et c'est souvent dans l'amour vécu et partagé qu'elles trouvent leur solution. Ce matin, c'est la clé que le Seigneur nous livre lorsqu'il vient prendre avec nous, à la prière de la Vierge Marie, toutes les intentions que nous voulons lui confier. Alors regardons la Vierge Marie, comme nous regardons cette basilique, trait de lumière dans notre campagne lorraine. Marie est le trait de lumière de notre vie, qui nous montre le chemin vers le Seigneur et qui nous invite à nous laisser aimer, pardonner et à revivre en lui, comme au matin de Pâques. Tout est possible si nous apprenons sans cesse à aimer comme le Seigneur nous aime. Si dans le pardon, dans le sacrement de réconciliation, dans l'Eucharistie, nous cherchons la force d'être véritablement témoins de l'amour, oui, tout est possible pour aujourd'hui et pour demain. Aviotte, village inconnu de beaucoup, est au carrefour de l'Europe. Quel beau signe! Cette Europe qui se manifeste par son gigantisme, le nombre de pays, d'habitants, l'industrie, l'agriculture, les forces vives, la défense, que de problèmes gigantesques. On ne leur trouvera pas une solution, une véritable solution humaine qui nous rapproche les uns des autres, qui construise la paix, le bonheur pour tous.
si on ne regarde pas, comme ici, dans cet humble village, celle qui nous invite à faire tout ce que son Fils nous dira. L'Europe sera une Europe de l'amour ou elle risque d'être une catastrophe. Que Notre-Dame d'Aviotte nous montre toujours ce chemin d'amour, ce chemin d'une Europe des enfants de Dieu. Credo in unum Deum. Patre natur, ante omnia secula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verbum de Deo verbum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Hypoter nos homines, et propter nostram salutem, Descende Dei et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam conopis, Sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexi tertia die, secundum scripturas. Sedet ad dexteram Patri, et iterum anturus et cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Cum Patre et Filio simulado factum, et cum glorificatum, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideo unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi.
sachant que nous sommes tous et toutes appelés à être frères et sœurs du Christ, à vivre de son amour, nous faisons monter vers lui notre humble prière, par l'intercession de la Vierge Marie, vers Dieu notre Père. Que ma prière devant toi pour notre Saint-Père le Pape, nos évêques, chargés d'annoncer la parole de Dieu, pour que le Saint-Esprit leur accorde santé, sagesse et lumière, prions le Seigneur. Pour les laïcs engagés au service de l'Église, qu'ils soient toujours plus convaincus du sens de leur engagement apostolique dans leur paroisse et prennent l'habitude de travailler en union avec leurs prêtres, prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. L'avenir de l'humanité, disait le pape, passe par la famille, berceau de la vie et de l'amour. Pour que Notre-Dame des foyers donne à nos familles un sens profond de leur responsabilité dans l'Église, prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Pour les peuples et les nations divisées et éprouvées par la guerre, pour que Notre-Dame de la paix leur obtienne un temps de paix et de réconciliation, prions le Seigneur. Ma prière devant toi s'élève comme un encens. En cette année du 770e anniversaire de la charte de 1223, pour tous ceux qui ont travaillé à construire ce village et cette église, pour les prêtres qui se sont dévoués au service de Notre-Dame d'Aviotte, afin qu'ils nous aident à construire à notre tour, ici-bas, le royaume de Dieu et le temple spirituel, prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Et pour terminer, permettez-moi d'ajouter à vos prières 3 de nos défunts qui nous ont quittés cette année, des grands serviteurs d'Aviotte. Monsieur Tout-le-Monde, organiste et compositeur de la messe que nous chantons chaque année, enterré la veille de la Pentecôte. Monsieur l'abbé Neu, un grand ami d'Aviotte. Et Madame Noël, restauratrice au pèlerinage depuis une vingtaine d'années, décédée subitement et enterrée hier. Pour eux tous, prions le Seigneur. Ma prière devant toi Nous ajouterons une intention de prière. Le recteur de la basilique fête aujourd'hui ses 57 années d'ordination. Alors nous le remercions de tout ce qu'il a vécu déjà et de ce que le Seigneur lui permettra de vivre au service de Notre-Dame d'Aviotte et de nous tous. Seigneur notre Père, écoute notre humble prière. Tu sais tout ce dont nous avons besoin et tu ne cesses jamais de venir vers nous. Donne-nous ton amour et fais que nous en soyons témoins dans toute notre vie et auprès de tous nos frères. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
nous le pain de vie. Tu es béni, toi qui donnes sans compter. Toi, tu es béni, ô Seigneur. Dieu de l'univers, reçois ce vin, fais jaillir la joie dans notre cœur. Dieu est béni, toi qui donnes sans compter. Tu es béni, ô Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ces offrandes que nous te présentons avec joie, sanctifie-nous, Seigneur. Et puisque la Vierge Marie nous montre l'exemple et nous garde sous sa protection, donne-nous de rester fidèles aux promesses de notre baptême, en te servant et en servant nos frères d'un cœur sincère, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur
Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous,
ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul. Jean-Paul, évêque de Nancy, Don Éric, abbé d'Orval, moi-même évêque de ce diocèse de Verdun, tous nos évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous le rappelait, avec Marie, avec les membres de la famille de Jésus. Nous sommes invités à partager cette dignité de frères, de sœurs, de mères, et nous nous rappelons que nous sommes tous enfants bien-aimés de Dieu. Alors que le Seigneur nous a rassemblés aujourd'hui, nous nous tournons vers lui et nous proclamons: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnons-nous un geste de cette paix que le Seigneur nous donne. La distribution de la Sainte Communion, il y a deux prêtres ici, à l'entrée du chœur, un sur le bas-côté et un au fond. Pour accéder ici par l'allée centrale, on commence par les bancs du fond. On entre vers le milieu et on regagne sa place le long des bancs. D'ailleurs, les commissaires du pèlerinage vous aiguilleront sur la bonne voie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, puis je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
monter jusqu'en haut pour les faire monter.
Prions le Seigneur. Tu viens de nous réconforter, Seigneur, par le sacrement du corps et du sang de ton Fils. Que ta grâce et ton amour nous fortifient et nous donnent d'imiter fidèlement la Vierge Marie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Il n'y aura pas aujourd'hui, ce matin, de chant de sortie, puisque nous l'avons chanté à l'entrée. Vous avez maintenant compris pourquoi. Mais après la vénération de la relique, la sortie se fait par le porte-nord, et nous sortirons aux accents du Tédium chanté au grand orgue.